Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 6 stratégies pour dire non sans culpabilité et sans peur. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le docteur Yannick Poli. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécu. Alors, cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous quelques conseils, 6 en fait, pour mieux pouvoir dire non sans sentiment de culpabilité et de peur. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, okay, peut-être pas, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois de vouloir éviter les conflits. Notamment quand quelqu'un nous demande quelque chose, eh bien, par peur peut-être de le blesser, ou qu'il nous rejette, ou je ne sais pas quelle autre émotion passe à travers nous à ce moment-là, ben, on a tendance à dire oui alors que peut-être on avait envie de dire non. Et en fait, la notion de vouloir éviter les conflits, ben, c'est pas vraiment le signe de relations saines, c'est en fait plutôt le signe de relations dysfonctionnelles. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à reconnaître en fait son ressenti et puis de pouvoir l'exprimer aux autres, hein, ne pas finalement prendre des décisions ou faire des choix sur la base de l'influence extérieure des autres, mais sur la base de ce que l'on ressent et de ce que l'on a vraiment envie à l'intérieur. Et c'est pour ça que si l'on n'a pas envie, eh bien il faut pouvoir dire non sans peur et sans culpabilité. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Première recommandation pour pouvoir dire non sans peur et sans culpabilité, c'est de prendre conscience. Okay? Et une raison pour laquelle on a peur, c'est très souvent la peur en fait finalement que les gens nous rejettent ou ne nous aiment plus. Et puis, en fait, ce genre de situation, c'est vraiment la minorité des cas. Donc, la première des consciences à faire, c'est de commencer à prendre conscience des dynamiques relationnelles qui se passent entre d'autres personnes. Et si vous commencez de mettre ça dans votre conscience et d'observer ce qui se passe vraiment, vous allez voir que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de situations de ces dynamiques interrelationnelles où des gens se disent non dans le calme et ça ne pose aucun problème. Et vous allez voir que si vous regardez autour de vous, ça se passe beaucoup plus souvent très très bien que ça ne se passe mal. Donc l'idée ici, c'est de prendre conscience et de réentraîner notre système nerveux à voir qu'il y a la possibilité que le fait de dire non se fasse de manière très saine. Alors bien évidemment, si vous vivez dans un environnement un peu toxique et puis que vous êtes toujours exposé aux deux mêmes personnes qui, elles, à chaque fois qu'elles se disent non, elles commencent à se prendre par le coltard, par le col, regardez ailleurs, okay, ne focalisez pas juste sur ces deux personnes-là, mais étendez vos horizons. Donc la première conscience, c'est commencer d'observer ces dynamiques relationnelles et comment les gens se disent non autour de vous. Et si vous voyez des exemples très concrets qui se sont bien passés, ça va aussi vous donner une base pour apprendre, en tirer quelque chose, voire même imiter cette manière de faire. La deuxième prise de conscience qui est très très importante, c'est de connaître ses valeurs, c'est de connaître ce qui est vraiment important pour vous, parce que si vous savez ce qui est important pour vous, ça va aussi être beaucoup plus facile de vous positionner, de prendre une décision, parce que vous savez que comme ces choses sont très importantes pour vous, vous avez envie de les protéger. Alors prenons un exemple. Si vous avez des collègues autour de vous au travail qui sont très engagés dans l'associatif, par exemple, et qui viennent régulièrement vous demander si vous ne voulez pas y participer, ça va être beaucoup plus difficile de dire non si vous n'êtes pas très clair de vos priorités par rapport à si vous savez que votre priorité à vous, c'est votre famille avant tout le reste, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous positionner et de dire non à ces invitations à venir participer à l'associatif, puisque vous savez que votre priorité numéro 1, c'est votre famille. Donc, numéro 1, première stratégie, prendre conscience, observez autour de vous et soyez très clair de ce qui est important pour vous, de votre hiérarchie de valeurs. Si vous ne la connaissez pas, tapez hiérarchie de valeurs, Dr Yannick Poli. J'ai un processus qui va vous aider à découvrir comment découvrir vos valeurs. Okay? Ensuite, numéro 2,
gagner du temps. Okay? La plupart du temps, lorsqu'on nous demande quelque chose, on est un petit peu dans la situation comme ça, et puis des fois, simplement pour pas ne se sentir mal à l'aise vis-à-vis de la personne, ou parce qu'on sent des émotions contradictoires, c'est-à-dire que quelque part, on n'a pas envie de le faire, mais non, on n'a pas envie non plus de décevoir la personne, on a tendance de répondre oui rapidement. Alors, pour éviter ça, gagnez simplement du temps. On n'a pas besoin de répondre immédiatement. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ces 3 phrases ici et de les mémoriser. Okay? Mémorisez-les, pratiquez-les, et pratiquez-les de manière assertive. C'est-à-dire que lorsque vous allez les dire à quelqu'un, ce n'est pas une question, c'est vraiment affirmé. Okay? Donc la première de ces questions pour gagner, ou de ces affirmations, pardon, pour gagner du temps, c'est « Je dois voir mon agenda et je te redirai ». Okay, comme ça, ça vous laisse du temps. Ça vous laisse le temps de la réflexion, 1 jour, 2 jours, voire peut-être même plus. Et puis, ça vous donne aussi le temps de finalement développer un argument ou d'utiliser les autres stratégies que je vais vous présenter ici quand vous reviendrez vers la personne pour donner votre réponse. Deuxième phrase, je dois en parler à. Je dois en parler à mon époux, je dois en parler à mon épouse, je dois en parler à mon frère, je dois en parler à ma soeur, je dois en parler à mon coach, je dois en parler à mon prêtre. Peu importe. Mais vous pouvez utiliser cette phrase pour gagner du temps. Troisième phrase, simplement, je dois y réfléchir et je te redirai. Okay? Donc ça nous permet de gagner du temps et de se sortir en fait de cette dynamique émotionnelle du moment qui nous fait souvent dire oui alors que l'on aurait envie de dire non. Troisième stratégie, ça c'est très certainement une des plus puissantes. Okay. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire cet exercice parce que ça c'est très très important. Alors ça veut dire quoi avoir une politique? Une politique c'est en fait une forme de principe que vous avez développé sur la base de vos expériences passées. Et lorsque vous dites à quelqu'un non parce que voilà ma politique, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour vous parce que finalement ce n'est pas juste basé sur votre ressenti, mais c'est basé sur un principe, si vous voulez, qui vous dépasse. Et puis la personne, elle va aussi se sentir moins rejetée personnellement, parce qu'elle sait que vous dites non sur la base d'un principe, et pas sur la base de la relation que vous avez avec cette personne. Si vous dites simplement non sans évoquer un principe, eh bien la personne, elle peut percevoir que vous lui dites non à elle, mais peut-être que vous allez dire oui à une autre. Alors que si vous évoquez ou que vous prenez votre décision à partir d'un principe ou d'une règle ou d'une politique, eh bien la personne va savoir que vous allez finalement dire non, pas juste à elle, mais à tout le monde. Donc c'est quoi cette politique? En fait c'est une règle que vous avez. Et ça c'est vraiment, vraiment, de nouveau, comme je vous le dis, quelque chose de très, très puissant avoir ce principe. Donc par exemple, si quelqu'un vous dit, ouais mais, un de vos collègues vous dit, mais pourquoi vous venez jamais l'after hour le vendredi soir avec nous à la sortie du travail? Eh bien parce que dans ma famille, c'est notre politique, c'est notre principe de manger en famille tous les vendredis. Ça n'a plus rien à voir avec eux, ça a à voir avec un principe que vous avez, et ça rend vraiment les choses beaucoup plus facile. Et c'est aussi beaucoup plus facile au niveau de votre décision, parce que de nouveau, c'est plus une chose que vous inventez sur le moment, comme ça, c'est quelque chose de très réfléchi. En fait, quand vous évoquez un principe ou une politique, ça montre à la personne que ce n'est pas une décision que vous prenez juste à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui est important pour vous, qui touche à vos valeurs, et sur lequel vous avez pris le temps de la réflexion. Alors, comment travailler cette notion de principe ici? Pensez, prenez un moment, réfléchissez à toutes ces expériences où vous avez dit oui par le passé, et finalement vous auriez préféré dire non, mais que pour des raisons émotionnelles, vous n'avez pas pu à ce moment-là. Pensez, faites la liste de toutes ces expériences, et tirez-en une conclusion, tirez-en une règle, tirez-en un principe, tirez-en une politique. Par exemple, si quelqu'un vous a demandé de l'argent, un collègue vous a demandé de l'argent, et puis que vous lui avez prêté, et puis que pour une raison ou pour une autre, il ne vous l'a jamais rendu, eh bien, si quelqu'un vient de nouveau vous demander de l'argent, au lieu d'hésiter, vous voudriez dire non, mais vous vous sentez mal à l'aise, eh bien, vous pouvez dire, écoute, sur la base de mes expériences passées, c'est ma politique de ne pas prêter de l'argent à mes collègues. Et c'est amplement suffisant, et c'est extrêmement puissant. Okay? Numéro 4, la technique du vieux discusé. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est très simple. Lorsque quelqu'un vient, vous demande quelque chose et que vous lui dites non, et qu'elle revient à la charge,
Mais il n'y a pas besoin d'être inventif ou créatif. Hein. On se sent un peu mal à l'aise, alors on va dire non la première fois, non je ne peux pas. Et puis finalement, ensuite il revient et dit, ouais mais par exemple si on le faisait mercredi, est-ce qu'à ce moment-là tu pourrais? Et vous êtes là, puis vous essayez pour être créatif, et aussi peut-être parce que ça vous gêne, de trouver une nouvelle manière de répondre. Non, mais il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez utiliser la vieille technique du vieux discusé qui est de répéter tout le temps la même chose. Okay? Est-ce que tu pourrais venir me donner un coup de main pour déménager? Non, je ne peux pas. Mais est-ce que si on le faisait mercredi matin, est-ce que tu pourrais? Non, je ne peux pas. Mais s'il y avait d'autres personnes qui venaient avec? Non, je ne peux pas. Okay. Donc, à la première réponse, c'est non, je ne peux pas. Et à la 5e réponse, s'il le faut, c'est non, je ne peux pas. Vous êtes un peu comme un vieux discusé, mais comme ça, vous n'avez pas besoin de perdre des ressources au niveau créatif. Vous avez juste à répondre non, je ne peux pas. N'élevez pas le ton, restez posé, restez assertif et utilisez juste cette phrase non, je ne peux pas. Okay. 5e stratégie, ce qu'on appelle les priorités relationnelles. Et quand quelqu'un vous demande en fait d'investir soit de votre temps, soit de votre énergie, soit de votre argent, eh bien vous pouvez utiliser l'argumentation que vous avez déjà des priorités sur d'autres relations et que si vous attribuez du temps, de l'énergie ou de l'argent à cette personne-là, eh bien vous allez soustraire de ce temps, de cette énergie et de cet argent à d'autres relations qui sont la priorité pour vous. Et ça, c'est effectivement aussi une stratégie très puissante. Donc, par exemple, imaginez que, je ne sais pas, vous êtes maître d'école et que vous avez plusieurs classes et que ça représente, je ne sais pas, mettons une centaine d'élèves au total et que quelqu'un vient vous demander si vous pourriez donner du temps à une association qui aide les enfants en difficulté, par exemple, à l'école. Et vous pourriez très bien dire, je trouve ta demande très louable, mais en fait, ma priorité, ce sont mes élèves. Donc j'ai besoin de donner toute mon attention, tout mon temps, toute mon énergie à mes élèves et je ne peux malheureusement pas venir donner du temps à ces personnes-là. Donc ça, c'est aussi une technique très puissante parce que l'autre personne voit que ce n'est pas à propos d'elle, que ce n'est pas à propos de votre petit vous qui n'a pas envie de le faire, mais que vous avez déjà des priorités où vous vous engagez pour d'autres qui sont très très importantes pour vous et que si vous acceptez sa demande, ben, ça va soustraire à ses priorités. Okay? 6e stratégie, ce qu'on appelle la contre-offre. Alors ça, c'est très puissant si finalement vous n'avez pas nécessairement envie de dire non, okay, intentionnellement, mais que la demande finalement ne vous convient pas non plus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en fait proposer une contre-offre. Donc si quelqu'un vient vous dit, voilà, est-ce que tu pourrais me prêter 10 000 francs? Eh bien, vous pouvez lui répondre, non, je ne peux pas. Par contre, je peux te prêter 500. Okay? Ou si la personne vient et vous demande, est-ce que tu pourrais venir donner un coup de main à notre association pour un après-midi? Eh bien, vous pouvez lui faire la contre-offre, lui dire, non, malheureusement, je ne peux pas, mais je pourrais venir pour 1 heure de temps. Et une autre manière de faire une contre-offre, c'est de proposer aussi une autre ressource ou une autre personne. Donc si quelqu'un vient vous demander, voilà, est-ce que tu pourrais venir me donner un coup de main pour faire ça? Et vous pouvez lui répondre, ben non, malheureusement, je ne suis pas qualifié pour ça. Hein, ce n'est pas dans mes attributs, ce n'est pas dans mes compétences. Mais tu pourrais, par exemple, demander à cette personne-là ou t'adresser à cette organisation-là. Ça, c'est aussi quelque chose de très très puissant, de nouveau, à garder si vous ne voulez pas complètement dire non, mais que vous ne voulez pas non plus vous engager dans la demande complète de l'autre personne. Donc voilà ces 6 stratégies. Utilisez-les, elles sont très très puissantes. Et puis surtout, un dernier petit conseil, pratiquez, pratiquez, pratiquez. N'hésitez pas à faire des jeux de rôle si vous avez besoin au début. Et puis, bien évidemment, ne pratiquez pas dans les circonstances extrêmes. Okay? Ça veut dire que si vous devez apprendre à dire non à votre chef au travail, eh bien, n'allez pas commencer à mettre en place ces stratégies nécessairement avec lui ou avec elle, mais pratiquez-les par exemple avec les personnes qui vous aiment. Et vous savez, vous allez moins avoir de risque d'être rejeté, comme ça vous vous sentez plus dans une zone de confort et puis vous pouvez travailler cette nouvelle compétence. Et une autre situation qui est vraiment très très bien pour pratiquer, c'est les gens qui font des sondages
ou bien qui vous téléphone pour vendre des choses. Alors qu'est-ce qu'on fait nous la plupart du temps, quand on voit quelqu'un qui veut faire un sondage dans la rue, qu'est-ce qu'on a tendance à faire pour l'éviter? On a tendance à changer de trottoir par exemple, ou si quelqu'un vous appelle pour vous poser des questions pour un sondage au téléphone, pour vendre quelque chose, on a tendance soit à raccrocher, soit à essayer d'éviter la situation. Bien non, utilisez ces situations pour développer cette compétence, utiliser ces stratégies, aller au contact quelque part, et pour que vous puissiez affirmer votre nom. Ce sont d'excellents moyens de pratiquer. Donc, au lieu de voir ces gens comme des gens qui vous importunent, voyez-les comme des coachs ou comme des entraîneurs qui vous entraînent à devenir meilleurs, à dire non sans culpabilité et sans peur. Mettez-les en pratique. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous. Et nous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.